108e leçon. Le quartier. L'appartement de Jean-Michel et Claude se trouve dans le 14e arrondissement, près du parc Montsouris. C'est un quartier résidentiel, mais comme certains quartiers de Paris, il ressemble à un petit village. Depuis une vingtaine d'années, les grandes surfaces se sont multipliées en France et maintenant, beaucoup de gens y font leurs courses. Mais dans chaque ville, il y a un marché au moins une fois par semaine. Et à Paris, il y en a même une dizaine. Nos amis habitent une petite rue tranquille, loin des grands axes qui mènent au boulevard périphérique. Le déménagement s'est bien passé. Les meubles sont arrivés en bon état et le couple s'est installé rapidement. Claude s'est occupé de toutes les formalités, comme le changement d'adresse et l'immatriculation de la voiture. Et très vite, ils sont devenus de vrais Parisiens. Nous avons nos cartes orange et nous sommes immatriculés dans le 75. Mais la Bretagne me manque beaucoup. C'est dimanche, et Jean-Michel et Claude décident d'aller faire leur marché et de se balader dans leur quartier. Donnez-moi 1 kilo de pommes de terre, 1 livre de carottes et une demi-livre de champignons, s'il vous plaît. Et avec ça, 1 botte de radis, 1 filet d'oignon. Et 1 barquette de fraises. Ça sera tout. Après avoir fait les courses et mangé un croque-monsieur dans un bistrot près du marché, ils partent à la découverte du 14e. Tout près du réservoir, ils découvrent une charmante impasse avec des maisons très originales. D'après le guide, c'est la Villa Seurat. Il y a plein de gens célèbres qui y ont vécu. Très joli. Mais il est temps de rentrer. Demain, c'est mon premier jour de travail. exercice. Y a-t-il un marché? Il y en a même une dizaine. J'y fais mes courses au moins 2 fois par semaine. Tout s'est bien passé? Très bien, merci. Le repas était fameux. Paris me manque beaucoup. D'après eux, c'est une rue où plein de gens célèbres ont vécu. « 109e leçon. Le premier jour chez Tout Vu. À 9h pile, le lundi matin, Jean-Michel se présente à l'accueil de Tout Vu. Bonjour, je suis le nouveau responsable de projet. Vous devez être Monsieur Bellon. Prenez l'ascenseur jusqu'au 4e étage et présentez-vous au bureau 402. Bonjour, monsieur Fauconnier. Comment allez-vous? Bonjour Jean-Michel. Tu peux me dire tu sais. Tout le monde se tutoie ici. Jean-Michel est très étonné, mais il joue le jeu. Bon, si vous voulez... je veux dire, si tu veux. Bien. Alors je vais te faire visiter les locaux. Suis-moi s'il te plaît. Comme tu vois, chez Tout Vu, nous avons des bureaux paysagers. Ça facilite la communication. Chaque poste de travail est équipé d'un ordinateur relié à un réseau local. Il y a une imprimante pour 10 ordinateurs. Au 1er et 2e étage se trouvent les services administratifs, la direction générale et les services généraux. Tiens, je te présente Dominique Lestel, qui est ingénieur de projet. Dominique, voici Jean-Michel, notre nouveau chef d'équipe. Enchanté de te connaître. Tu vas vite apprendre tout ce qu'il faut savoir. Comment faire le café, organiser des pots. 1 heure plus tard, Jean-Michel est installé devant son ordinateur. Il est très impressionné par le haut niveau de technicité de la société. Le siège de Tout Vu est un bâtiment intelligent, doté des derniers outils de la bureautique. La société développe et commercialise des logiciels et outils télématiques pour la gestion des télécommunications. Submergé par sa matinée chargée, Jean-Michel murmure. J'espère que je serai à la hauteur. Monsieur Durand, on me signale que vous arrivez de plus en plus tard au bureau. Avez-vous quelque chose à dire? Je l'avoue, monsieur le directeur, mais n'oubliez pas que je pars de plus en plus tôt. Exercice. Enchanté de te connaître.
Moi aussi. Merci pour votre accueil très chaleureux. On peut se tutoyer, tu sais. Si tu veux. Vous allez vite apprendre tout ce qu'il faut savoir ici. Je suis sûr que tu seras à la hauteur. Cent-dixième leçon. La rentrée. 2 mois plus tard, c'est au tour de Claude de commencer son nouveau travail. Elle a été mutée dans un collège de 200 élèves dans le 20e arrondissement pour y assurer les cours d'orthographe et de grammaire, comme elle le faisait en Bretagne. Mais elle apprend très vite que les classes à Paris sont bien différentes de celles de son village breton. Clément, un jeune professeur de 23 ans, prend Claude sous son aile et lui explique comment se passent les choses. D'abord, t'as les classes très mixtes, d'un point de vue ethnique. Il y a des Beurs, des Blacks, des Asiatiques. Plus mélangés que ça, tu meurs. Mais ils sont hyper sympas. Ensuite, les classes sont très grandes. Ça peut être angoissant, mais il faut assumer. Pour la plupart, les profs sont au cool. Le directeur est vachement strict, mais très réglo. Donc tu vois, on galère parfois, mais dans l'ensemble, on s'éclate. Mais attends, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Si. Seulement, je n'ai compris que la moitié de ce que tu as dit. En classe d'histoire. Après quelle bataille le chef Vercingétorix s'est-il rendu aux Romains? Après un long silence, un élève dit timidement « Sa dernière bataille, madame ?» Exercice. C'est à qui le tour? C'est à moi. Je dois assurer des cours d'histoire à la rentrée, comme je faisais l'année dernière. Ça ne va pas? Si, je vais très bien, je t'assure. Est-ce que c'est vraiment difficile? Plus difficile que ça, tu meurs. Ils sont vachement sympas, nos profs. Cent-onzième leçon. La routine. Que le temps passe vite. Jean-Michel et Claude sont à Paris depuis 2 ans. Et ils commencent à tomber dans la routine. Ils n'ont pas pu prendre de vraies vacances, ni l'un ni l'autre. À présent, avec l'arrivée des beaux jours, ils rêvent de partir loin de Paris. Métro, boulot, dodo. Je commence à en avoir marre. Ça te dirait de quitter Paris pour quelques semaines? Bien sûr que ça me dirait. Nous n'avons pas pris de vacances depuis bientôt 3 ans. Marché conclu. Il nous reste seulement à décider où et quand. Nous sommes obligés de partir pendant les vacances scolaires. Donc, est-ce qu'on va être juillettiste ou haussien? Partons plutôt en juillet. Il y a moins de monde, me semble-t-il. Il me semble aussi. D'accord pour juillet. Maintenant, quel pays? Et si nous restions en France? On pourrait faire du tourisme vert. Pourquoi pas louer un gîte dans un endroit isolé, la France profonde, et faire de la randonnée pédestre? Rien ne nous empêche de faire des balades en voiture pour visiter les environs. Et on serait tranquille. Tiens, tu te souviens du petit village en Auvergne où on s'est arrêté pour déjeuner il y a 5 ans? Montézic, bien sûr. C'est un coin ravissant. Et que dirais-tu si j'écrivais au syndicat d'initiative pour demander des renseignements? Je dirais que tu as eu une idée de génie. Je vais tout de suite chercher le numéro de téléphone sur le Minitel. Exercice. Que le temps passe vite. Ça te dirait de venir dîner à la maison ce soir? Avec grand plaisir. J'en ai marre de cette routine. Il me semble qu'il y a moins de monde aujourd'hui. Il me semble aussi.
Pourquoi ne pas partir en août cette année? Pourquoi pas? « 113e leçon. Au revoir et à bientôt. Nous voici à la fin de notre livre, mais non pas à la fin du voyage. Il ne faut pas que vous vous arrêtiez maintenant. Bien entendu, vous ne parlez pas encore le français comme un Parisien né, mais vous êtes capable de comprendre une conversation et de vous faire comprendre dans les circonstances usuelles de la vie quotidienne. Reprenez le livre tous les jours et feuilletez-le. Choisissez une leçon, réécoutez les enregistrements et continuez à faire la deuxième vague. Il y a des points de grammaire, des expressions et du vocabulaire que nous n'avons pas encore vus. Donc, n'arrêtez pas maintenant. Prenez un journal, lisez un roman, écoutez la radio ou parlez avec un ami francophone, mais surtout, continuez à apprendre et à pratiquer cette belle langue française que vous avez apprise sans peine. Ce qui n'est pas clair n'est pas français. Exercice. Écoutez-la, c'est une vendeuse née. Non, je ne le lis pas, je le feuillette. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur, s'il vous plaît. Il se fait comprendre partout. C'est la fin de l'exercice, mais non pas de la leçon. Au revoir et à bientôt.